Le tribunal militaire de Yaoundé est devenu le théâtre d'une saga judiciaire complexe qui ne cesse de captiver l'opinion publique camerounaise. Deux noms retiennent particulièrement l'attention, Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko. Ces deux hommes, personnalités influentes dans leurs domaines respectifs, ont vu leur destin s'entrelacer dans des procédures marquées par de multiples rebondissements, au milieu des questions de compétences, de controverses juridiques et de suspens prolongés qui suscitent interrogations et frustrations. Les attentes étaient nombreuses, mais à chaque nouvelle audience, le tribunal militaire renforce l'impression que l'affaire est loin d'être close. Les tensions autour de cette affaire atteignent un sommet chaque fois que la question de la libération des accusés est abordée. Lors d'une audience récente, l'atmosphère dans la salle d'audience du tribunal militaire était électrique. Entre ceux qui soutiennent les accusés et ceux qui exigent des réponses claires, les débats autour de la légitimité de la détention de Belinga et Eko prennent des proportions inédites. Le refus catégorique du tribunal d'accorder leur libération suscite non seulement des émotions intenses, mais alimente aussi un débat plus large sur les limites de l'autorité judiciaire au Cameroun. Le cœur de la controverse réside dans la compétence du tribunal militaire. Au fur et à mesure des audiences, des avocats et des observateurs remettent en question l'autorité du tribunal à se saisir de certains aspects de l'affaire. Le tribunal a en effet rejeté toutes les exceptions préliminaires, incluant les demandes de libération provisoire des accusés, malgré les objections soulevées par leurs avocats. En refusant de prendre des décisions qui relèveraient d'un autre ordre de juridiction, le tribunal militaire se trouve au centre d'un dilemme. Doit-il accepter de dépasser ses propres prérogatives ou doit-il attendre qu'un autre tribunal s'en charge? Cette question sur la compétence pourrait avoir des répercussions plus larges sur le système judiciaire camerounais. De surcroît, l'évolution de l'affaire a révélé un jeu de requalification juridique qui continue d'alimenter le flou. Les accusations contre Belinga et Eko, initialement définies par le juge d'instruction, ont été partiellement modifiées par le tribunal, une décision qui a choqué plusieurs experts juridiques. En requalifiant certains chefs d'accusation, le tribunal semble remettre en question la validité de l'instruction menée en amont. Cette initiative, pour certains, représente une intrusion dans le domaine réservé aux juges d'instruction. Elle jette une ombre de doute sur la procédure judiciaire et laisse craindre que la justice ne soit pas rendue dans la transparence et la rigueur attendues. Le rôle exact du tribunal est alors scruté de près. Celui-ci est censé déterminer l'innocence ou la culpabilité des accusés en se basant sur les éléments de preuve rassemblés, et non intervenir dans le processus de qualification des accusations. Pourtant, des décisions surprenantes semblent aller à l'encontre de cette fonction première, ajoutant à la confusion générale. En s'autosaisissant d'aspects procéduraux que d'aucun juge accessoire, le tribunal semble ouvertement défier les règles établies, et de ce fait, le cheminement de l'affaire semble s'enliser. Pour les familles des accusés comme pour l'opinion publique, l'attente d'une conclusion rapide devient ainsi une source d'inquiétude persistante. La situation est d'autant plus complexe que chaque audience met en lumière de nouveaux enjeux, qui prolongent encore davantage le processus judiciaire. Les avocats de Belinga et Eko, confrontés à une évolution constante des accusations, adaptent leurs arguments pour clarifier les faits et démontrer l'innocence de leurs clients. Les ajustements de l'ordonnance de renvoi, récemment réalisés par le juge pour faciliter l'instruction, témoignent des multiples niveaux de complexité juridique impliqués. À chaque avancée, des interrogations surgissent quant à l'efficacité et à l'intégrité du système judiciaire, et certains commencent à craindre que l'affaire ne se transforme en une bataille interminable d'arguties légales. Les avocats des accusés insistent par ailleurs sur le respect des droits de la défense, exigeant que les procédures suivent strictement les règles en vigueur. L'un des points de discorde majeurs concerne le droit pour les accusés de comprendre les chefs d'accusation qui pèsent contre eux et d'y répondre avec précision. Cette clarification est non seulement une nécessité juridique, mais aussi un impératif moral dans un contexte où les accusations peuvent avoir des répercussions graves sur la réputation des individus impliqués. Malgré les appels répétés à une accélération du processus, le tribunal semble naviguer dans une mer d'incertitudes procédurales, multipliant les audiences sans réelle progression. Ce retard prolonge l'angoisse des familles et suscite la frustration du public. En reportant les débats à une 12e audience sans ouvrir de discussion sur le fond, le tribunal laisse entrevoir l'éventualité d'un processus encore long et sinueux. Pour de nombreux observateurs, cette lenteur judiciaire symbolise les failles du système judiciaire camerounais, incapable de traiter efficacement des affaires d'une telle envergure. L'opinion publique, de plus en plus critique, attend avec impatience que le tribunal parvienne enfin à une résolution, tout en espérant que cette affaire servira de leçon pour améliorer les futures procédures judiciaires au Cameroun. Au final, la libération ou la condamnation de Jean-Pierre Amougou Belinga et de Maxime Eko ne constitue pas uniquement une affaire de justice individuelle. C'est un test décisif pour l'ensemble du système judiciaire camerounais,
un indicateur de la capacité du pays à juger des affaires complexes avec impartialité et rigueur. Les yeux de la nation et de la communauté internationale restent fixés sur cette affaire, dans l'attente de voir si les promesses d'une justice juste et équitable pourront être tenues. Les voix se multiplient pour appeler à des réformes qui permettraient de garantir que de telles affaires ne soient plus confrontées aux mêmes obstacles et aux mêmes délais. L'affaire est donc bien plus qu'une simple bataille judiciaire pour Belinga et Eko. Elle reflète les dynamiques politiques et institutionnelles qui traversent le Cameroun. Elle soulève des questions essentielles sur l'indépendance des tribunaux militaires, sur la séparation des pouvoirs et sur l'impératif de transparence dans le processus judiciaire. Plus que jamais, cette affaire met en lumière le besoin urgent de redéfinir les contours de la justice camerounaise, afin de restaurer la confiance du public dans un système qui, aujourd'hui, apparaît aux yeux de beaucoup comme opaque et lent. Ainsi, cette affaire, au-delà des enjeux individuels, ouvre une fenêtre sur les défis institutionnels et les réformes nécessaires pour consolider l'état de droit au Cameroun. Chaque nouvel épisode rappelle à quel point le droit à une justice rapide et équitable est essentiel pour garantir la stabilité sociale et politique. Le Cameroun, dans sa quête de modernisation et de justice, se doit de montrer l'exemple, non seulement pour ses citoyens, mais pour l'ensemble de la communauté africaine. L'affaire Belinga-Eko pourrait bien devenir un cas d'école, une leçon qui marquera l'histoire judiciaire du pays et influencera peut-être des générations futures d'avocats, de juges et de citoyens. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est à la vigilance. L'affaire autour de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko rappelle que la justice est non seulement un pilier de la société, mais aussi le miroir de ses valeurs et de ses ambitions. Au Cameroun, cet enjeu est d'autant plus crucial qu'il touche non seulement à des individus influents, mais aussi à un système qui doit prouver sa capacité à traiter des affaires sensibles sans compromettre ses principes de transparence et d'impartialité. L'opinion publique, de plus en plus attentive et critique, exige des réponses concrètes et des avancées réelles dans cette affaire, car chaque audience qui s'achève sans progrès palpable érode un peu plus la confiance dans les institutions. Alors que les deux accusés continuent de clamer leur innocence, des voix s'élèvent pour rappeler que la présomption d'innocence reste une valeur fondamentale de toute société de droit. Pourtant, le public camerounais se sent frustré par ce qui semble être une éternelle prolongation de l'incertitude. Si la lenteur de la procédure est parfois inévitable dans des affaires complexes, elle devient néanmoins difficile à supporter lorsque des vies et des réputations sont en jeu. Les proches des accusés, comme ceux des parties civiles, se retrouvent pris dans cette attente interminable, alors que le tribunal militaire semble tourner autour des mêmes questions sans parvenir à une résolution concrète. Il devient urgent pour les autorités judiciaires de répondre à cette pression croissante en adoptant une démarche plus transparente et efficiente. La justice ne peut véritablement remplir son rôle que si elle est rendue avec diligence et impartialité. En retardant indéfiniment les audiences et en révisant à plusieurs reprises les chefs d'accusation, le tribunal militaire risque de créer un précédent regrettable, qui pourrait saper l'autorité et la crédibilité du système judiciaire aux yeux du public. Dans une époque où les citoyens camerounais sont de plus en plus informés et impliqués, le maintien d'un équilibre entre transparence et rigueur judiciaire est devenu une nécessité impérieuse. Cette affaire pourrait donc marquer un tournant. Si les autorités judiciaires réussissent à mener ce dossier à terme en respectant les principes d'équité, elles pourraient redonner un souffle nouveau à la confiance dans le système judiciaire du Cameroun. À l'inverse, une gestion hasardeuse et sans conclusion pourrait aggraver le climat de méfiance et alimenter le scepticisme populaire. Amougou Belinga et Eko, par leur profil médiatique et leur influence, ont attiré les projecteurs sur un problème systémique bien plus vaste. Leur cas pourrait, à terme, symboliser soit la résilience de la justice camerounaise, soit ses faiblesses structurelles. L'issue de cette affaire n'est donc pas simplement une question de culpabilité ou d'innocence, mais aussi une chance pour le Cameroun de montrer au monde entier que son système judiciaire peut être réactif, équitable et efficace. Dans cette perspective, chaque étape, chaque décision, chaque déclaration des autorités judiciaires devient un jalon qui orientera le futur de la justice dans le pays. À ce stade, le tribunal militaire détient entre ses mains bien plus que le destin de deux hommes. Il tient une partie de l'avenir de l'état de droit au Cameroun. Les regards restent rivés sur les prochaines audiences, car l'issue de cette affaire sera scrutée avec attention, non seulement par les citoyens camerounais, mais aussi par la communauté internationale. L'histoire retiendra cette affaire comme un moment de vérité pour le Cameroun, un moment où le pays a eu l'opportunité de prouver son attachement aux principes fondamentaux de justice et d'impartialité. Les défis sont nombreux, mais ils sont aussi porteurs d'espoir, car chaque avancée dans ce dossier pourrait tracer la voie vers un avenir où la justice camerounaise saura enfin inspirer la confiance et incarner les valeurs auxquelles aspire toute société moderne et démocratique.